Aujourd'hui je te fais une vidéo parce que j'ai envie de te présenter, enfin j'ai envie de travailler déjà. Et je me suis dit tiens pourquoi pas au passage filmer mon boulot. Je vais te montrer un autre aspect que je t'ai pas présenté dans mon travail. C'est un travail abstrait. C'est un boulot que je fais avec des choses que je récupère parce que je suis pas mal accumulatrice de choses diverses et variées. Tu vois, quand je tombe sur des emballages, par exemple on met ça dans les chaussures pour les bourrer pour pas que ça s'abîme, moi ça je garde. Bon, des tas de choses, et du coup en fait ça me sert à faire des j'ai fait deux grands formats, 1 mètre sur 1 mètre, avec aussi de l'argile fraîche comme matériau. Et pour moi ça représente du ciel, quelque chose d'organique, tu vois, comme les photos qui sont prises voilà, dans les avions de très très haut. Je trouve ça, ça me fait penser à plein de choses par rapport à la terre, aux minéraux, aux composantes, à la compression, tu sais, des différentes terres et des différents minéraux qui fait au final, qui crée la roche, enfin tout ce genre de contraction. Donc c'est pas mal lié à la terre et aussi donc au fait que voilà, je m'intègre moi aussi comme tout humain dans la nature et je me sens très proche de ça. Et ouais, ça monte l'énergie aussi, et puis ça me permet de recycler des choses qui pourraient être destinées à grossir les poubelles. Donc du coup ça grossit mon stock, moi. C'est très difficile pour moi, tu vois, je recycle beaucoup, mais dès que je me trouve face à un déchet recyclable, je me dis souvent, tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire et tout. Bon, on se fout un peu de ma gueule. La famille, je tiens ça aussi un peu de mon père qui a pas mal... lui, il a vécu toute son enfance, il est né là-bas en Afrique et du coup, il est très récup, on jette rien, ça peut toujours se réparer. 2 bouts de scotch américain, c'est reparti. Il te répare une voiture avec 2 bouts de tuyaux de jardinage, je rigole à moitié. Un jour, il m'a réparé la voiture, je suis partie comme ça avec. Donc oui... j'ai une éducation spéciale là-dessus, c'est pour ça que je suis hyper débrouillarde. Voilà, voilà. Tiens, je vois dans l'écran qu'on voit genre mon sac, et on pourrait croire que je suis blindée. Bon, je suis beaucoup plus confortable qu'avant, mais oui, effectivement, c'est un vrai. C'est un vrai Vuitton, figure-toi. J'ai récupéré ça dans un déménagement de quelqu'un, genre je crois que ça allait finir à la benne. Et en fait, il a traîné dans mon stock, l'endroit où je garde tout, que j'accumule. Et comme moi, je suis pas très Vuitton, et que je t'avoue qu'avant, j'aimais pas. J'aimais pas le design et tout. Et en fait, ça doit être l'âge. C'est parce que je suis vieillie. Bref, il y avait ce... Ah, j'ai une bête qui m'embête. Il y avait ce gros sac qui traînait dans mon stock, qui était tout abîmé. Il était dégueulasse, à moitié moisi. Il avait vraiment, tu vois, il est abîmé sur les coins. C'est quelqu'un qui a dû... Et donc moi, je sais pas, j'ai pas dû vouloir le jeter. Je me suis dit, j'en ferais bien quelque chose, quoi. Et là, je suis retombée dessus la dernière fois. Et il me fallait un sac pour transporter tous mes carnets, mon iPad, ma boîte de crayons, enfin voilà, il me fallait un truc, je te dis pas, le sac quand il est rempli, il pèse le poids d'un âne, le truc, il doit, franchement, honnêtement, il doit faire 15 kilos facile, c'est pas plus. Non, honnêtement, entre les 2 carnets, la boîte de crayons en métal, une autre boîte de crayons en métal, un autre carnet, 2 autres petits carnets, enfin bref, il y a tout dans ce sac, et donc du coup, ben, en fait, je l'ai retapé, pas autant que j'aurais voulu, parce que franchement, ça va. Je l'ai retapé, je lui ai bien ciré le cuir et tout. Du coup, je peux balader avec. Ça, c'est mon sac d'artiste, t'as vu, ça fait un peu... mais comme quoi, hein, on pourrait croire que, mais non. Tu vois, méfie-toi tes a priori. Méfie-toi donc. Donc, je m'égare encore une fois, parce que je suis une bavarde. Donc d'ailleurs, je te remercie d'être là
aujourd'hui, je t'ai dit dernièrement que je voulais faire une vidéo, je me fais perturber par la mouche, tu te rends compte? Désolée. Je t'ai dit dernièrement, je t'ai fait une vidéo pour te gratter des abonnements YouTube parce que ben voilà, je commence et que du coup j'ai une petite taille. Et du coup je t'ai promis que je ferais des contenus intéressants, donc ben, j'espère que ça va être intéressant pour toi. Je vais te faire une petite création en live, voilà, dans cette veine là, et je pense que je ferai un très léger montage où je t'ajouterai les créas dont je t'ai parlé, de 1 mètre sur 1 mètre, pour que tu vois ce que ça donne. Et je sais qu'il y en a un, puisque le deuxième n'a jamais été montré. Le premier, je l'ai exposé dans une expo d'artistes locales. Et c'est vrai qu'il a plu. On m'a posé pas mal de questions par rapport à ce travail. Voilà, donc là, je vais le faire en mini, puisque... combien il fait? C'est un carton 30-30. Donc... c'est un carton entre... J'ai décidé de faire ça sur un carton entoilé 30-30 sur toile de lin. Là, ça, c'est un toile coton, mais il est neuf, comme tu peux le voir, je suis emballée. Voilà, petite info, la musique qui tourne derrière, c'est le SoundCloud de mon chéri. Donc, tu peux retrouver sa musique sur SoundCloud. Si je te dis pas de bêtises... Je vais te donner les infos. Tu cherches l'esperluette du pigeonnier. Je t'écrirai ça dans la barre de description. Et là, c'est sa page remix, si je te dis pas de bêtises. Bon, c'est parti les amis. Vous verrez plus ma tête. Au boulot. Alors, on va essayer de cadrer ça bien. Voilà. Donc c'est cool, très bien. Alors tu vois, j'ai mis un peu de bazar. En fait, donc j'ai décidé de te faire cette vidéo ce matin. Et en fait, j'ai déjà un poil travaillé dessus pour coller des choses, pour que c'est le temps de sécher, que je puisse bricoler autour. Et puis du coup, ce matin, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas faire une vidéo, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai là? Donc j'ai le carton entoilé. Ici, j'ai plein de petits papiers qui effectivement proviennent d'emballage pour chaussures, pour bourrer les chaussures pour pas qu'elles se déforment. Donc je les avais gardés précieusement. Donc on va travailler avec ça. Je les ai déjà déchirés comme tu peux voir. Donc voilà, là je vais les mettre de côté pour voir un peu où on va. J'ai pris une autre matière aussi. Tu vois, c'est des... comment ça s'appelle? Ah, mince, dans le médical, des compresses. Voilà, c'est des compresses dans une matière un peu... Oh là là, dis donc, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, c'est un peu filasse, tu vois, regarde, ça fait un peu comme du coton. Donc, je trouve ça intéressant. Je pense que ça a créé des effets sympas. Donc là, tu vois, je le tire un peu... volontairement devant toi, parce que tu vois j'en ai déjà travaillé un peu, et je crée des trous, des distorsions et tout. Ça va m'aider après, je vais intégrer ça à certains endroits pour créer des textures après, parce que je vais revenir à la peinture par dessus. Bon, tu vas voir ça au fur et à mesure. Et tu vois, je fais ça aussi sur petit format. Parce que bah, le 1 mètre sur 1 mètre, déjà, ça va être un sacré budget hein, pour l'acquérir. Puis en plus, je l'aime bien, j'y ai passé beaucoup de temps. Il y a énormément d'heures de travail dessus. Donc là, j'ai envie d'attaquer un plus petit format pour voir, bah, pour essayer de... Eh ben... J'arrive à parler aujourd'hui, c'est fou. Alors. Oui, donc, je veux travailler sur un plus petit format.
parce que l'autre a pris énormément de temps. Bon, c'était l'autre, les deux autres ont pris énormément de temps, surtout le premier, parce que le premier, c'était la phase de mise en place. C'était la première fois que je faisais ça. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure, avec les matériaux à disposition. Et maintenant, avec l'expérience, tu vois, je sais un peu plus où je vais. Donc, on va faire une chose là, c'est qu'on va détruire un peu la partie qui... Parce que sinon, ça va être trop... On va voir les angles, ça va être trop droit, quoi. Ça va faire trop rectangle, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc le petit format, je vais voir justement avec toi combien de temps je mets à faire un format de ce type en 30 par 30. Voilà, parce que les premiers ont été de longue haleine et du coup ça me pose une problématique parce que mon atelier est petit. Du coup ça me pose une problématique parce que c'est le genre de truc qui doit rester en place, où tu travailles dessus, tu y reviens, tu attends que ça sèche, tu reposes des trucs, tu colles, machin. Et il faudrait que ça reste dans un coin de l'atelier, en place, à plat. Souvent j'ai besoin que ce soit à plat parce que quand je bosse avec de l'argile fraîche, dis-toi que c'est vite lourd. C'est vite lourd et voilà. Et du coup, ben, si j'ai ça dans cet atelier, à cette taille, ben, je peux presque rien faire à côté, quoi. Donc si un jour j'ai envie de peindre, surtout la peinture, ben c'est mort. Éventuellement, je peux dessiner, ça, on peut toujours se faire un petit coin de dessin, c'est plus réalisable. Mais ouais. Donc voilà, mes petits supports sont prêts. Je vais me servir de gel médium pour les coller et les intégrer. Tu peux effectivement te servir de ça pour intégrer des choses dans ton travail. Ça te sert aussi... Ça m'énerve, c'est pas droit, désolé. Ça sert aussi à faire des glacis, à avoir plus de volume avec un petit peu de peinture et à faire de la transparence. Donc ça te fait économiser de la peinture aussi, mais du coup ça désopacifie ta peinture. Et du coup tu peux utiliser la technique des glacis qui en général est utilisée surtout dans l'huile. Voilà, voilà. Donc, on va bosser comme ça. Tiens, je prends un peu. Voilà, comme sur mon truc. Et puis, on va y aller comme ça. Ouais, je mets quand même une bonne couche. Hein. On va commencer avec des petits papiers. Et en fait, alors tu vois, là, comme ça, le produit est blanc. Mais au séchage, ça devient transparent. Donc, tu vois, ce papier, il va créer des plis et de la texture sur le support. Donc, voilà. On va travailler comme ça. Bah, l'idée, c'est de bien humecter le papier. Puis ça, en plus, ça va permettre donc faire de la texture et aussi de... La peinture, elle va glisser dessus. Donc là, le médium que je vous ai montré, c'est un médium qui est brillant. Il en existe des mats aussi.
La particularité du mat, c'est qu'il sèche vachement plus vite, j'ai remarqué. En tout cas de ceux que j'ai utilisés. Faut que j'y aille doucement parce qu'en fait, le pinceau que j'utilise a un poil dur. Alors je sais pas encore si je vais utiliser de l'argile sur celui-ci, c'est fort possible. Pour l'instant je vais me contenter de couvrir de mes petits papiers, chaque chose en son temps. Donc je crée aussi... pardon, mince. Voilà, je crée volontairement aussi des aspérités. C'est-à-dire que je force un peu le pli. Parce qu'après, c'est intéressant au niveau de la matière. Si tu veux, pour moi, le premier créateur, le premier artiste, c'est la nature. Et j'aime bien faire ce travail parce que ça s'y rapporte. Et surtout, bon, ça me permet de contribuer un petit peu à une réduction, un tout petit peu. Peut-être plus tard dans l'avenir, je rêve d'avoir un immense atelier avec des espaces définis qui me permettent de vraiment pouvoir m'exprimer parce que je suis une artiste pluridisciplinaire. Donc j'ai vraiment besoin d'espaces différents. Je veux un espace de recherche où je me retrouve devant tout mon matos, tout mon stock, tout ce que je récupère, les bouts de tissu, les bouts de papier, les morceaux de carton qui ont des formes bizarres, les choses que je pourrais utiliser comme forme pour faire des moulages plus tard, ou des choses où je ne sais pas encore à quoi ça pourrait bien me servir, mais je sais que ça peut me servir. Voilà quoi, je m'intéresse à beaucoup de choses dans l'art. Il y a plusieurs médiums qui me plaisent et que j'utilise en fonction de comment j'ai envie de m'exprimer. Donc voilà, je veux avoir un coin où j'ai tout bien organisé sous les yeux et comme ça, en fonction de l'envie, je peux m'atteler à faire ça. Je veux un coin pour faire de la peinture entre guillemets dite pas de tous les jours, mais pas de longue haleine, quoi, qui n'ont pas besoin de rester des mois en place, comme ça, mais en grand format. Voilà. Donc ça, je veux un coin chill un peu, tu sais, tranquille, pour pouvoir me poser. Genre un bon canapé bien confortable, avec peut-être un ou deux fauteuils pour accueillir des visiteurs ou mes amis. Voilà, avec peut-être un mur en face de ce canapé, avec toutes les œuvres en cours qui sont pas finies, tu sais, que je puisse les regarder, les jauger, voir ce que je modifie et tout. Donc voilà, un espèce de mur des œuvres en cours. Je veux aussi un espace dessin et ordinateur pour tout ce qui est travail de gestion, de publication. Dans ce coin-là aussi, il me faudrait un espace clean pour faire des photos, faire peut-être des vidéos. C'est un genre de studio en fait, un petit studio, un petit coin studio vidéo, on va dire. Mais pas... Enfin, voilà. De toute façon, dans l'atelier, il va falloir faire en sorte que ça puisse être filmable partout. Parce que si je veux montrer mon travail en live, s'il est sur mur ou quoi, enfin voilà, de toute façon, il faudra s'équiper.
Qu'est-ce que j'avais envie d'avoir dans cet atelier? Ben, figure-toi, tu vas rigoler, mais je rêve d'avoir un évier. Parce que figure-toi, j'ai pas l'eau courante, j'ai pas l'eau du tout dans mon atelier et bah, c'est pas pratique. Donc après, ça m'a fait découvrir. Enfin, du coup, j'ai une technique aussi qui fait que du coup, je pollue moins au niveau de l'acrylique. Parce que l'acrylique, c'est quand même du plastique. Hein. Et c'est vrai que balancer ça dans l'évier, ben, c'est pas top. Et du coup, vu que j'ai pas d'évier, d'évacuation, tout ça, eh bien j'ai pris l'habitude de balancer mon eau de peinture qui est souillée, tu sais, avec de l'acrylique qui permet de nettoyer les pinceaux, tout ça. Et ben je le balance dans, j'ai quelques récipients dégueux, genre de bassines, de vieilles bassines et tout. Je balance ça dedans et j'attends l'évaporation. Et du coup, quand la bassine elle est trop pleine, et puis tu peux y aller, hein. Bah, en fait, l'idée c'est après de la mettre à la déchetterie, côté déchets de peinture, quoi. Donc ça c'est déjà j'aurai un spot recyclage, déchets de peinture et tout dans mon atelier, ça c'est certain. Le poste poubelle a une place importante. Et du coup le poste recyclage aussi, enfin recyclage, pardon, du sens matériaux pour moi de base. Parce que les déchets des autres sont les matières premières des uns. Ou enfin inversement. Donc voilà. Donc le canapé. Je voudrais une grande baie vitrée, de la lumière quand même. Beaucoup de lumière, une bonne installation électrique. Que ce soit bien isolé. Je veux que ce soit grand, qu'il y ait du volume. Mais par contre, je voudrais éviter de me peler le cul en période hivernale. Franchement, il n'y a rien de plus désagréable. Tu vois, moi, mon atelier, là, il est petit, mais il est mal isolé. C'est vrai que je suis au fond du jardin. C'est un peu humide. En tout cas, ça serait plus confronté à l'humidité que dans mon appart où je suis le premier, quoi. Donc, ouais, enfin, il fait vite froid ou il fait vite chaud en été. Et du coup, j'aimerais bien avoir un truc bien isolé pour que ce soit agréable et que je puisse y rester des heures, même la nuit, s'il faut, si j'en ressens le besoin. Voilà. Donc ouais, ça c'est très important. Et peut-être même une cheminée. Je trouve ça chouette d'avoir une cheminée avec le bois et le feu qui crépite. En plus, j'adore faire le feu. Je sais que d'habitude, c'est plus les hommes qui aiment ce genre de choses. Mais moi, je kiffe bien. Je fais une petite pause. Mon atelier de rêve. Donc ouais, le côté peinture, ça sera avec des chevalets et une table de dessin. Peut-être que ce sera toujours celle-là d'ailleurs, parce que je l'adore. Et qu'elle est bien pratique. Donc ouais, une table de dessin, chevalet, c'est la section peinture. J'aimerais bien avoir une pièce de stockage de trucs qui ne servent pas tout le temps, tu vois, genre une ponceuse, tu vois, des outils, voilà, le coin outils, le coin aussi où je voudrais stocker pour que ce soit bien conservé et tout, des œuvres finies. C'est le coin où je mettrai les peintures qui sont en stock. Voilà, ouais, ça j'aimerais que ce soit isolé quand même, tu vois, bien au sec, nickel, bonne température, tout ça. Un truc que je veux faire aussi, dont j'ai pas parlé, j'aimerais bien, je vous ai parlé du mur des œuvres en cours, mais je veux au niveau du bureau en face. C'est le mur de l'inspiration.
Voilà, toutes les choses qui me parlent, les couleurs, les recherches, les mood boards, enfin, comment ça, tu sais, les trucs les tendances, mes tendances, on va dire. Mes tendances en fonction des collections que je développerai, des couleurs, des idées à avoir sous les yeux, des photos qui m'inspirent, tu vois. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai dit tout? J'ai tout dit. Ouais, j'ai parlé du côté créa, du côté peinture abstraite longue haleine. Ah ben si, non, j'oublie la section pouring. Section art fluide pouring. Ouais. Et là, l'idée, c'est d'avoir là, plein d'étagères aussi pour faire sécher. Parce que c'est une technique qui a besoin de sécher. Ça peut prendre, selon l'épaisseur de la peinture, plusieurs jours. Une semaine, voire même des fois 2 semaines, c'est arrivé. Après, il faut vernir. Après, ouais, il faut vernir ou résiner et tout. Donc voilà. Donc il faut vraiment plein d'étagères pour ça. Et ça me servira aussi pour vernir mes peintures et tout, quoi. Donc ça fait un peu double emploi. Du coup, j'aurai aussi à cet endroit-là tout le stock de peinture pour le pouring, parce que c'est des mélanges différents et que j'aime. Je voudrais que pour ça, ce soit bien disparate avec la peinture dite classique. Vois-tu? Voilà, ça me fait kiffer. Alors, vu que mon pinceau laisse beaucoup de marques, ça va peut-être pas être terrible au séchage, ça va pas faire très naturel. Je vais tapoter façon pochoir. Et du coup, ça lui donne une texture sympa en plus, parce que ça marque le papier qui est bien humide. Et ouais, c'est cool. Parce que d'un, j'ai pas envie de changer de pinceau. Il fait le boulot celui-là. Il suffit juste de changer la manière de l'appliquer, de réfléchir un peu. Tu sais, il faut s'adapter. Il n'y a rien qui est marqué, enfin, je pense, dans une technique. Il ne faut pas s'enfermer. Puis il faut répondre en fonction de ton support et de comment ça se passe, comment ça se comporte. Et du coup, ça fait des choses plus je dis toujours organique, putain, purée. Va falloir travailler les synonymes, hein, ma cocotte. Donc, qui sont plus texturés, qui sont plus naturels, vu que l'idée c'est un peu d'être sur ce qu'on peut voir si on était dans un avion. Donc voilà. Et tu vois, c'est sur cet aspect-là que je travaille aussi avec le pouring, parce que je trouve que ça donne aussi des effets de vue d'avion, donc c'est complémentaire en fait. J'ai découvert la technique après, et je trouve ça c'est complémentaire. Et je pense que plus ça va aller, plus je vais aller sur une jonction des deux techniques. C'est vers quoi je tends là. Mais voilà, le problème, c'est que pour pouvoir me lancer là-dedans réellement, je te dis, je manque de place. Je manque de place. Pour l'instant, je n'ai pas de solution.
Et voilà. Donc, ce sera pas pour tout de suite. Ou sur des petits formats. Tu vois, un petit format encore. Ouais, c'est parce qu'en fait, je te dis ça parce que j'ai envie de travailler sur des grands formats. Vraiment. Du grand format. Surtout pour l'aspect abstrait de mon travail. L'aspect plastique. L'aspect... Je trouve que ça vit bien sur grand format. Très très bien. J'adore. Et je tiens, d'ailleurs, voilà, c'est la première fois que... Là, je l'essaye sur le petit format. Je voudrais voir ce que ça donne aussi. Si ça le fait bien. Aussi. Alors... Bon, je vais commencer... à regarder un peu. Regarder un peu ce qui se passe. Je vais commencer à mettre le tissu. Commencer à mettre le tissu. Ouais, je vais le mettre maintenant. Ah. Donc là, c'est expérience. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Tu vois. Donc, je suis curieuse de voir comment ça réagit. Et du coup, tant qu'à faire, comme c'est au nouveau matériau, je le mets à la fois directement au niveau de la toile. Tu vois. Et à la fois, je l'ai mis sur le papier que je viens de poser. Comme ça, je pourrais voir si ça a une incidence au niveau de la matière. Il y en a une, hein, obligatoirement, mais je voudrais voir laquelle. Donc le médium, si tu le sais pas, en fait, hein, finalement, c'est de l'acrylique sans pigment. Elle est cool cette musique, celle-là aussi. Tiens, j'ai fait un truc pour m'aider à poser ça. Ah. Alors. Oh putain, oh, il est sous les yeux. J'avais même pas besoin de me lever. Ah, c'est beau. Le cadre, il n'arrête pas de bouger. C'est un peu lourd. Alors. Je balance un petit peu d'eau sur le tissu. Je vais en mettre aussi là-dedans.
liquéfier un peu ça, que ce soit un peu plus voilà, moins pâteux. Donc, vu comment ça réagit cette matière, je commence par coller les bords en fait. Ça, le reste va tenir plus facilement. Après, je progresse au fur et à mesure vers, j'essaye de plus glisser tapoter, on va dire. Un glisser tapoter. Voilà. C'est pas mal du tout ça. Je pense ça me plaît bien. J'aime beaucoup les... Mais rien que comme ça, là déjà, je trouve ça assez intéressant. Donc je note dans un coin de ma tête pour d'autres effets. Peut-être même à utiliser. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi commencer au séchage sans peinture dessus. Parce que moi, je vais revenir avec de la peinture après. Mais je serais intéressée. J'ai l'impression que ça va faire un espèce de voile cotonneux, t'as vu? Assez organique. Puis il va y avoir les fils aussi qui vont peut-être ressortir. Franchement, j'avais jamais essayé. Tu vois, ça fait longtemps qu'il est de côté, hein, ce petit truc. Hein. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Ça fait très longtemps qu'il est de côté dans mon stock là-bas. Et ouais, découverte, trop bien, vraiment trop bien. Trop bien. Donc, bon augure. Bon augure, bon augure. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Elle colle. Voilà, très bien. Non, ne te décolle pas. Ouais. Voilà. Fais-en une bonne fois pour toutes. Mets vraiment de l'eau, vas-y. Certains sont la même chose. Oh, c'est chiant. Eh ben, j'en ai une tonne, hein, donc ouais. C'est ça. Oh merde, mince. Alors, j'ai bien fait de couper des petits morceaux comme ça. Ça me permet d'avoir un truc un peu...
Ouais, son pinceau il va être plein de poils. Hein. Celui-ci, il va falloir l'utiliser pour ce genre de truc et pour rien, plus rien d'autre. Hein. Donc la musique, c'est toujours l'esperluette du pigeonnier. Hein. Donc si tu kiffes, je connais l'artiste. Donc contacte-moi. Je te mettrai, je te donnerai des infos, je pourrais te mettre en contact avec lui. Non, sinon son vrai nom c'est Baptiste Brento. Parce qu'il a plusieurs profils, vois-tu. Il devrait pas, je lui ai dit. Tu te disperses. Mais bon, je crois qu'il est en train de changer ça, donc... Voilà, tu sais, c'est pas facile, hein, la vie d'artiste. Hein. Savoir comment communiquer... se vendre tout en gardant parce que bon, quand tu es artiste à un moment donné, si tu veux vivre de ton art, qui dit vivre de son art dit remplir le frigo, quoi, faut manger, tout ça et c'est vrai qu'on des fois on a peur que l'argent quoi puisse pervertir, parce qu'on a des exemples, hein. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, à l'heure actuelle, tu vois, quand ça a commencé, le fait de l'émancipation, moi je dirais émancipation des artistes un petit peu. Il y en a qui disent artistes entrepreneurs, ce genre de choses. Pour moi, l'émancipation des artistes du fait que maintenant ils sont de plus en plus à s'occuper eux-mêmes de leur carrière, de leur com, de leur publication grâce à Internet. Ben, ça, on l'a vu, moi ça m'avait réjoui. On l'a vu, il y a... Le temps passe tellement vite, je vais pas en dire des bêtises. Et je crois qu'il y a 15-20 ans, ça a dû commencer avec les artistes de musique. Où tu as des artistes et des groupes qui ont décidé de se faire tout seuls avec Internet et qui ont fait un carton et qui après ont été démarchés par des grandes maisons de disques, mais du coup ils ont pu imposer totalement, tu vois, ils étaient en position de force parce que ben c'est pas eux qui venaient taper à la porte en disant allez s'il te plaît, regarde c'est bien ce que je fais, là les mecs ils ont le public, ils remplissent les concerts par eux-mêmes, par le biais d'internet, ils ont leur propre prod, c'est eux qui font leur prod, etc. Et résultat des courses aussi, ben, ils en récupèrent plus d'argent par rapport à leur travail, quoi. Ça, je sais plus, mais les pourcentages sont choquants quand tu vois ce qui arrive dans la poche de l'artiste sur des ventes d'albums, tout ça, etc. C'est un peu le scandale, quoi, hein, un peu comme en art avec les pièces qui se vendent des milliers d'euros et au final, alors quand l'artiste est mort encore, bon, mais quand l'artiste est vivant, que lui il suce des cailloux et que ces pièces elles sont vendues à un prix de fou et que en fait c'est une histoire de spéculation de marché, tu vois. Donc voilà, moi effectivement je suis d'accord avec le fait que effectivement une partie du marché de l'art qui est en train de changer, ou en tout cas le comportement des artistes vis-à-vis de celui-ci et de leur reconnaissance. Excusez-moi, je m'énerve parce que j'ai une mouche qui me traque. Et ouais, c'est en train de changer la plupart des artistes maintenant. Et puis c'est vrai que il
y a de moins en moins de galeristes, plus en plus de galeristes sur internet aussi, quoi, qui font leur propre système ou qui passent directement maintenant par art majeur et les acheteurs aussi. C'est plus simple, c'est moins impressionnant que de pousser la porte d'une galerie. Parce que, tu sais, il y a plein de gens, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont sensibles à l'art, mais par contre, ben, ils se sentent mal à l'aise dans des lieux d'art, tu vois. À la limite, ils se sentent un peu moins mal à l'aise dans des musées, parce que, ben voilà, quand tu vas dans un musée, tout le monde n'est pas censé, enfin, tu y vas justement pour en connaître plus. Mais c'est vrai que la galerie d'art elle fait un peu peur. Ça peut faire peur, quoi, d'aller parler aux galeristes ou qui nous parlent de trucs où on ne sait pas le mouvement, qu'on ne connaît pas assez l'art. Tu vois, il y a cette barrière qui se met. Et je pense que du coup, la barrière, elle se casse d'autant plus facilement sur Internet maintenant. Parce que tu peux parler directement à l'artiste, tu peux parler aux galeries, tu peux faire des vidéos, tu peux... Enfin, voilà, il y a plein d'étapes avant de rencontrer la personne en vrai. Et puis, c'est sécure pour l'acheteur. Il ne se retrouve pas coincé à devoir acheter ou coincé à devoir parler. Voilà, quoi. Moi, je pense que ça a vraiment beaucoup de... Je crois que ça doit ça facilite le développement de la vente. Et notamment aux gens qui sont sensibles aussi à tout ce qui est décoration. Parce que bon, enfin, je sais pas, on est artiste, on est là aussi pour faire partie de l'intérieur d'une maison. Et excusez-moi, hein, les gars, mais pour les artistes que ça choque, qu'on leur dise « Ah, moi, je l'aurais préféré en rouge », mais il ne faut pas le prendre pour vous. Ça ne veut pas dire que votre œuvre, elle est inintéressante ou je sais pas quoi. Ne soyez pas choqués que la personne, elle vous dise « Bah ouais, mais si son intérieur, il est de telle couleur, elle va pas... » Enfin, vas-y, si tu es artiste, tu sais que il y a des couleurs, bah ça va pas avec le reste, quoi. On va pas changer tout son intérieur. Non, la personne, elle va aller voir dans ton travail s'il n'y a pas une autre œuvre qui serait plus dans les tons qu'elle a chez elle actuellement. Parce que, voilà, ça fait partie aussi de la déco intérieure, de l'architecture intérieure. Elle a peut-être des... Enfin, voilà, dénigre pas le fait des gens qui veulent une toile de couleur rouge, quoi. C'est normal, je sais pas si elle a un super fauteuil de design des années... Enfin, de trucs de designers connus... tout en rouge et qu'elle a envie de faire un rappel couleur ou enfin voilà, tu es qui toi pour dire que c'est pas bien, je sais pas, tu fais pas attention à ton intérieur toi aussi, tu n'as pas envie de vivre dans un truc joli qui te plaît et tout ça. Et dites là-dessus si tu as déjà râlé sur ce genre de choses, honnêtement je sais, hein, c'est un peu frustrant parce que je dis purée, cette œuvre, elle plaît à cette personne et tout, et elle me la prend pas parce qu'elle est pas verte, quoi. Ben non. Mais il va savoir, tu l'as fait bleue, peut-être elle déteste le bleu, quoi. Tu vas lui en vouloir parce qu'elle déteste le bleu ou qu'elle adore le vert, quoi. Et quand bien même, tu vas pas non plus faire une œuvre verte si tu n'aimes pas ça pour faire plaisir à la dame qui veut ça dans son salon. Après, libre à toi de faire d'expliquer à la personne que c'est une œuvre unique, tout ça. Mais voilà. Enfin, faut pas s'en vouloir et pas en vouloir aux gens d'avoir envie de certaines textures ou couleurs particulières, quoi. Hein? Enfin. C'est vrai, les artistes, des fois, on se met des barrières, mais alors, pour rien. Enfin, pour rien. Ça, des fois, c'est pas ça. C'est plus, c'est un peu déconnecté de la réalité des acheteurs d'art, quoi. De gens, les acheteurs d'art, t'as pas que les musées,
t'as pas des musées, des collectionneurs, ou tu peux avoir enfin, si, à partir du moment où... Aïe, cette mouche me perturbe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à partir du moment où tu achètes de l'art, tu deviens collectionneur. Après, vraiment collectionneur quand tu en achètes beaucoup, mais déjà, tu as commencé à franchir un seuil, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je me concentre aussi en même temps sur ce que je fais. Je me souvenais pas de celle-ci. Celui-là me remercie. Ah ouais. Ouais, voilà, mets-toi à la place de ton acheteur potentiel et sois moins susceptible sur ce genre de trucs. C'est comme quand on te parle d'art et d'argent et de prix, tout ça. Enfin, je sais pas, ton travail a de la valeur, quoi. Donc, évolue sur la question de l'argent aussi. Hein. C'est normal que tu sois... Enfin, voilà, c'est... Le prix de ton travail aussi que tu vas vendre va te permettre aussi d'alimenter tes ressources pour aussi t'équiper. Voilà. Ça coûte cher d'être artiste aussi. Hein. Le matos. Alors oui, c'est sûr, quand tu récupères des trucs, ça coûte moins cher. Hein, c'est disponible. Mais il y a des choses où, à partir du moment où tu veux être un artiste, enfin, tu veux être professionnel ou quoi, il faut que tu utilises du matériel de qualité. Qui dit matériel de qualité dit que c'est plus cher. Et ouais, tu dois prendre de la toile de lin, tu dois prendre des peintures qui soient plus qualitatives. Parce que le principe, c'est il faudrait que ton œuvre, ton travail perdure au moins pendant 100 ans, les amis. 100 ans. Et c'est ça qu'on doit garantir à l'acheteur. C'est qu'il ne se retrouve pas avec un truc qui est complètement décoloré au bout de 20 ans, quoi. Et 20 ans, c'est déjà long, quand même. Tu vois, mais bon, après, ça dépend. Hein. Si tu vends ça 30 boules et que tu fais ça vraiment, que ça coûte pas cher à faire, à produire au niveau des matériaux, du temps, et que du coup, tu peux en produire plein et tout, et que tu vends ça pas cher, on est plus sur quelque chose de décoratif ou quoi que sur une pièce unique. Enfin, pas forcément, si ça peut être unique, mais enfin, un peu comme de l'ordre de la série, mais tu vois. Là, ouais, tu peux te permettre, mais dans ces cas-là, c'est vrai que t'as pas, on n'est pas sur un type d'acheteur dit de collectionneur. C'est plus, vu les prix et tout, ta cible, c'est les mêmes garènes qui achètent des trucs dans les petits magasins de déco, là, type Jiffy, des trucs comme ça, tu vois. Donc, enfin, voilà, je sais pas, tu mets ton travail à la même hauteur que ça, tu te rends compte du tas d'heures que tu vas devoir faire pour arriver à un salaire décent pour vivre et alimenter ton travail grâce à ce budget parce que voilà, dis-toi que admettons tu vends une œuvre 500 €. Ça, c'est le chiffre d'affaires, ça c'est ce que concrètement tu rentres, tu vends. Alors à côté de ça, bon, les frais d'envoi ils sont souvent supportés par l'acheteur. Donc ça encore, ça va.
Mais il faut compter les matériaux utilisés, le coût des matériaux. Éventuellement, si tu loues un local, il faut compter la location de l'espace, ou en tout cas les charges qui peuvent être allouées à l'activité. Et avec ça, en plus, il faut compter tout ce qui est impôts, charges, protection, cotisation. J'aime pas dire charge, ouais. Cotisation, parce qu'on participe comme ça à la vie publique, aux travaux, au fait que normalement on ne devrait pas avoir des ponts qui se cassent la gueule. Enfin bref, ça c'est un... Je vais pas partir sur la politique parce que sinon je vais me vénère. Je vais me vénère et puis c'est pas le lieu, t'es pas là pour ça. Si je veux, je ferai une publication exprès. Donc du coup je me suis égarée là. Je suis partie. Oh la politique. Hein. Putain, il y a des baffes qui se perdent, c'est moi qui te le dis. Moi souvent j'ai l'impression d'avoir affaire à des garines à la cour d'école. Ah, tu te décolles toi? Ça me plaît pas ça, hein? Ouais, c'était pas complètement pris. C'est encore un peu sec, mais bon, allez, bon. Moi j'ai envie de créer là, hein. Je vais pas attendre 2 jours. Je vais pas attendre 2 jours. Hein. Pas attendre 2 jours. Alors, qu'est-ce que je racontais? Je sais plus ce que je racontais. Mais bon, tiens, je vais en venir à ça. Ce sera plus intéressant. Enfin, peut-être. Là, c'est ces petits morceaux là qui sont... alors, je sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Mais c'est des morceaux d'une matière qui était en tube et qui fait de la... Alors ça sert à coller aussi le médium. Donc là j'ai un gros bout qui s'est décollé, donc tant qu'à faire. Donc je disais, c'est des morceaux, c'est issu d'une pâte qui était en tube. Et en fait le tube a séché. Ça faisait longtemps que je l'avais. Et ça a séché et ça sert à faire... de l'or. De l'or. Et du coup, c'était à moitié séché à l'intérieur. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai pensé justement aux anciens travaux que j'avais fait sur les très grands formats avec l'argile. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa. Donc, j'ai sorti tout ce qui restait du pot, qui était du tube qui était un petit peu malléable. Et je l'ai coupé grossièrement en petits morceaux en projetant de l'intégrer comme tu le vois là. Et du coup c'est une matière, c'est une pâte qui est assez brillante. Et je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Tu veux bien venir avec moi, toi? Ouais. Voilà. Je fasse pareil. Bon, déjà ça enlèvera les excès. Et l'avantage du coup de remettre du médium là, c'est que ça va redonner un petit coup de brillance à ces petits morceaux de papier.
Ah ouais, tu me diras, ça aurait peut-être été plus intelligent de le faire avant. Bah écoute, oui et non. Pour avoir fait les deux, chacun a ses avantages et ses inconvénients, vois-tu. Là, l'avantage, c'est que ça me permet aussi de fixer un petit peu aussi ce qu'il y a dessous, si la colle n'avait pas bien pris, avec mes petits morceaux en or, là. Et ça rajoute de la matière dans les interstices. Alors, la mouche me traque, du coup comme ça m'énerve, je fais des grands gestes, je viens de m'éclater le coude là, c'est trop mal, enfin trop mal, ça va être pire mais... C'est pas mal perturbant. J'entends une clochette, hein, ça veut dire qu'il y a un petit chat qui est derrière la porte et qui aimerait bien venir. De toute façon, je crois que je vais faire bientôt une petite pause. Du coup, ça me fait dire que je sais pas combien de temps ça fait que je filme là. Non, ça fait 1 heure déjà. Non. Oh, ah bah oui, je vais faire une petite pause. Je vais faire carrément une longue pause, je crois. Hein. Mais c'est fou ça. Moi, je vois pas le temps passer. Hein. Carrément, j'ai pas vu le temps passer. Là, j'ai l'impression que ça fait 1/4 d'heure que je bosse. Voilà, concrètement, en espace-temps. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais. Tu vois, là, on est sur un format 30 par 30. Ça fait 1 heure que je bosse. J'ai même pas fini de tout couvrir. Alors, imagine sur un format de 1 mètre sur 1 mètre. Ça fait combien de carrés comme ça, là? Donc, tu comprends pourquoi... D'ailleurs, le premier, je l'ai fait sur des mois. Hein. Pas calculé, mais ouais, j'ai bossé des mois dessus. Des mois. Alors certes, il y avait la recherche en même temps. Là, je recherche moins, parce que je sais où je vais. Je sais comment, quoi. Je suis pas en train d'inventer. Pas trop. Je reste sur ce que j'ai expérimenté et découvert avec les 2 autres boulots. Donc, je suis très proche de ce que je sais déjà fait. Mais voilà quoi, on en est à 1 heure. 1 heure. Et j'ai loin d'avoir fini. Donc, tiens, c'est pas mal ça. Avec la vidéo, je vais pouvoir savoir exactement combien de temps ça prend. Voilà. Ah ouais. Donc tu vois là, ça c'est les derniers... Ça j'en ai encore 2 autres dans ce même format.
C'est les derniers carrés que je prends. Les carrés toilés que je prends. Bon, je ne vais pas dire c'est de la... mais honnêtement, le problème, c'est que dès que tu mets quelque chose dessus, un peu en épaisseur, avec de... La dernière fois, j'ai fait un pouring dessus. Mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Non, mais sérieusement. Ça le tord. Ça le tord. C'est pas un scandale. Regarde déjà. Il était plat, hein. Avec la tension de ce qu'il y a dessus. Et pourtant, c'est plutôt réparti. Ouais, ici, il y en a moins. Du coup, on sent que ça tient un peu moins ici. Ça me saoule, hein. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais finir les bordures. Là où il y a des petits trous. Et je vais mettre un peu de papier dans quelques trous parce que je vais avoir trop de trous avec la texture de la toile et je suis pas hyper fan de la texture de la toile. Surtout avec cette texture à côté. Je vais peut-être en laisser un ou deux, je sais pas. Mais ouais, non, là, il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Donc ouais, ça me fait dire que la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Je mettrai tout le papier. Et pour aller plus vite, je pense que je ne couperai pas en petits morceaux. Je le froisserai. J'avais déjà fait ça comme ça. Ça ira plus vite. Et d'ailleurs, pour les grands formats, ça sera pareil. Ça ira plus vite que de se faire des petits bouts de papier. Alors, pour contrer... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Pour contrer la texture de la toile, je crois que je vais prendre un peu de gesso. Le gesso, tu sais, tu t'en sers pour enduire tes toiles ou faire un peu de texture. En fait, quand tu achètes tes toiles, quand tu vois que tu achètes des toiles en coton ou en lin où il y a enduit, ben c'est enduit de gesso. Donc c'est fait à base de colle de peau, je crois que c'est de la colle de peau de lapin. Mais bon, peut-être que à la base, je crois que c'est ça. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas si toutes les formules sont toujours faites avec ça. Voilà, voilà. Ce qui m'embête, c'est... Bon, en même temps, c'est blanc ici, donc ça va pas poser problème. Faut pas dire ça, ça va être bien. Ok, pause. Du coup, vu que c'est très long, tout ce processus, je vais faire différemment. Donc là, je vais couper la vidéo et je ferai une deuxième partie. Voilà, voilà. Et peut-être même que je ferai une version courte en plusieurs épisodes dans une playlist. Voilà, voilà. Donc, je te fais des bisous. Je te dis à demain pour la deuxième partie. Voilà. Salut!